Kaku Kaku. Hello Angels. C'est Jen. Aujourd'hui, je tourne une vidéo YouTube. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Sachez que vous êtes sur ma highlight, donc je ne sais pas trop où regarder. Je sais pas, j'ai envie de parler. Je sais que c'est important. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et votre copine étant Goumin. Voilà. Je me suis fait plaquer. Bref, je suis en dépression dans ma chambre. Sachez-le. Et le break-up est hard parce que au début ça m'a même pas vraiment fracassé, genre ça m'a pas fait très mal parce que voilà, j'étais en couple à distance et tout, mais juste là ces derniers temps ça frappe, genre je vois mon ex dans mes rêves et dans mes rêves, ça m'est jamais arrivé de rêver entre guillemets spécialement d'une personne spéciale, genre là, je vois dans mes rêves, et le pire, c'est que je rêve qu'on reçoit ensemble, qu'on se revoit, et à chaque fois, en fait, ça se passe mal. Genre, on s'embrouille, on pleure. Et genre, aussi, je me rends compte d'à quel point, genre, cette relation, elle était autant bénéfique que, genre, douloureuse pour moi, dans un sens où j'ai appris à découvrir qui j'étais en amour, et j'ai appris à découvrir ce que je pouvais accepter ou pas. Mais en même temps, j'ai trop donné dans cette relation. J'ai donné de l'amour à une personne qui n'avait pas la capacité de la recevoir ou la capacité de la vouloir, ni de me la redonner correctement. J'ai pas été aimé comme j'aurais dû être aimé à mon sens, je veux dire. J'ai pas aimé comme je pense mériter d'être aimé. En fait, on n'a juste pas su s'aimer correctement et je pense juste qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Même si ça me brise le cœur de le dire parce que c'est une personne que j'aime vraiment et que j'ai vraiment considérée dans ma vie. Genre, ça me gave. Si j'aurais donné ciel et terre pour qu'il reste dans ma vie, je pense vraiment que j'étais capable de surmonter des montagnes pour cette personne. Malheureusement, voilà, ce sont des choses qui arrivent et il faut faire face avec. Pourtant, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, c'est un peu aussi mon premier break-up dans une relation. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'est une relation queer. Voilà, une relation vraiment très queer. I feel like it was queer. Et c'était un peu ma seule relation comme ça, ma première. Et c'est ma première relation depuis 5 ans. Et en fait, je me suis dit que si. Bah, en fait, pendant ces 5 ans-là, je me suis dit je laisserai une chance à une personne le jour où je penserais que cette personne méritait cette chance-là. Et je me suis trompé. Et c'est ça qui me fait mal. Oh, je sais plus trop ce que je disais parce que mon frère entrait dans ma chambre. Je suis en train de vous dire que je pense que c'est une relation qui m'a apporté beaucoup autant qu'elle m'a enlevé beaucoup. Et que je sais pas comment dire parce que cette personne, dans un sens, je la respecte beaucoup. Même si. Attendez, mon chat. Même si je trouve pas que cette personne me respecte, elle m'a respecté pendant un moment, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très froid, très tendu, malgré qu'on ne soit même pas quitté en spécialement mauvais termes. Genre, je sais pas, quand j'essayais d'aller vers lui, genre, pour lui parler simplement, lui dire ouais, nan, juste prendre de ses nouvelles, parce que c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on peut pas prendre de ses nouvelles, genre. Bah, genre, c'était hyper froid, malgré que j'étais là à prendre les devants, à essayer, tu vois, de tirer les verres du nez, pas spécialement pour me remettre avec ou je sais pas quoi. J'avais pas, en fait, j'ai même pas d'attente, je ne vais même pas retourner amoureusement avec cette personne parce que je me suis rendu compte, dans un sens, que si je me suis pas senti respecté, bah c'était peut-être déjà un signe qu'il fallait que je parte. Malgré moi, j'étais très. Quand j'aime quelqu'un, j'aime vraiment beaucoup au point que je m'en oublie et que j'accepte de m'en oublier et ne faites jamais ça, soyons bien clairs. Mais c'est juste comme ça que je suis désolé, vous devez entendre plein de bruit, mais bref, c'est juste que je suis comme ça, vraiment, je peux donner tout. Quand j'aime, je donne tout, 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 parce que c'est comme ça que je marche. Et, euh, et en fait, bah, je m'en suis un peu voulu une fois qu'on s'est quitté, parce qu'en fait, je ressentais pas de douleur. C'est venu vraiment petit à petit. Sauf que, en fait, à me morfondre pendant des jours dans mon lit pour une personne qui n'a pas su me respecter, même en se séparant de moi, en me cherchant des excuses qui pourraient être valables pour me quitter. En fait, c'est juste que je me suis rendu compte que c'était tellement pas sain et de me morfondre pour une personne qui m'a traité comme ça, c'était mauvais. Genre que si je devais me morfondre pour quelqu'un, c'était pour une personne qui au moins, qui m'avait bien traité, quoi, dans un sens. Donc je m'en suis aussi beaucoup voulu pour ça. Et bref, il m'arrivait plein d'autres trucs après. Et ça a fait que finalement, bah,
j'ai rechuté dans le self-harm, je me suis fait du mal après vraiment un an où ça allait beaucoup mieux. Je m'en suis beaucoup voulu et aujourd'hui j'avance. Voilà, je me dis que c'est pas parce que j'ai 19 ans, que c'est pas parce que ça allait mieux, que ma vie est foutue parce que je suis retombé là-dedans. Surtout que ça arrivait une fois et j'ai pas recommencé depuis la semaine dernière. Du coup, c'était la semaine dernière. J'ai commencé à me mettre en off sur mes réseaux, m'accorder du temps à moi, vous savez, à couper les réseaux et tout. Je me suis rendu compte aussi que c'était important parfois que je sois capable de me retrouver avec moi-même, tu vois, de passer du temps avec ma famille, de boire un café, d'aller dehors, même de... C'est con parce que je fume, mais même d'aller fumer une clope sur mon balcon dehors, sans être sur mon téléphone, ça me faisait beaucoup de bien. Parce que dans un sens, j'allais mal, et vous savez, les réseaux, les statistiques, comment ça fonctionne, eh ben en fait, ça te rappelle tous les jours à quel point tu vois, t'as mal, genre, ça te fait tomber dans ce cercle vicieux-là. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment plus friand du contenu un peu cute, un peu skincare, Japanese, tout ça. Enfin, j'ai un compte TikTok qui est très axé sur ça. Enfin, c'est un compte assez privé, j'ai bloqué tous mes amis et tout dessus, et je suis désolé si vous voyez la vidéo. Mais c'est un compte où ma For You page, vous voyez, c'est beaucoup de choses sur le Japanese lifestyle, la skincare, la Corée, la Thaïlande, tout ce qui est cute, kawaii, les couples, enfin des choses qui m'apportent la joie, des gens qui boivent leur thé, des environnements qui sont waouh, qui m'en mettent plein les yeux. Et je préfère avoir ce feed-là quand je vais mal. Et en fait, des fois, je me dis que j'ai pas besoin d'être sur mon téléphone pour voir cet environnement-là paradisiaque et de rêve. J'ai juste à sortir de chez moi, à prendre l'air, regarder chacune des fleurs qu'il y a, chaque petite abeille qu'il peut y avoir dehors, même si on a peur des abeilles, chaque petite brise de vent sur mon visage, le soleil à 36 degrés, même s'il fait chaud, au moins il touche ma peau. Et, et c'est en fait le rêve que je visualise et que j'ai toujours idéalisé via mon téléphone et mes réseaux sociaux quand j'allais mal, ben en fait, il existe, il est à ma portée. Il fallait juste que je sois capable d'aller le chercher. Et c'est ça qui est important, I guess. En fait, j'ai plus envie de me laisser morfondre pour des personnes et même pour moi-même en me faisant du mal seul pour des personnes qui, malheureusement, c'est horrible à dire, mais n'en valaient pas la peine, même si j'aime cette personne, enfin toutes les personnes qui sont dans ma vie, parce que j'ai pas perdu que lui. En fait, en l'espace d'un mois, j'ai vraiment perdu mon meilleur ami, j'ai perdu lui, j'ai perdu plein d'amis, en fait, suite à ça. Suite à ma rechute et tout, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais quoi, 2 vrais amis, et je me suis dit, c'est nul, pourquoi que 2? Je mérite plus, c'est tout, et c'est con et très égoïste. Mais en fait, non, 2 c'est normal, enfin, comment on pourrait avoir 15 amis qui nous aiment de la même manière et qui sont vraiment là pour nous? Je sais que ça existe, il y a des groupes d'amis énormes, mais en fait, je me rends compte que 2 amis, c'est déjà énorme, 2 personnes qui me respectent comme je suis, c'est tout ce dont je mérite. Je préfère avoir 2 amis qui sont là et qui sont pas partis une fois que j'ai rechuté, qui sont pas partis une fois que je me suis mis en couple, qui ne sont pas partis une fois que je sais pas, je me suis outé, une fois que j'ai dit je suis fan de K-pop et ce genre de trucs. Parce que tous ces événements que je vous cite, j'ai perdu nombreux amis suite à ça. Pourtant, ces personnes-là dont je vous parle sont toujours restées. Et c'est là l'importance et la preuve que ce sont des amis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Je trouve qu'en fait, on pose pas nos yeux sur les choses qui sont importantes. On se laisse tellement tomber dans le négatif, dans un sens où, merde, genre, réveillez-vous, réveillons-nous. On a la chance de pouvoir sortir, respirer un air frais, voir des fleurs, même si on n'a pas beaucoup d'amis, ou même si on n'en a pas. Parce qu'en fait, ne pas en avoir, c'est juste sociétal d'avoir des amis. Je sais que je suis mon propre ami. Je sais que j'aime bien passer du temps avec moi-même, à lire un livre ou à me maquiller ou à m'habiller. C'est des moments que j'adore passer avec moi-même. Et je me rends compte que j'ai jamais été seul parce qu'au moins j'ai été avec moi. Et c'est un truc que vous ne vous rendez pas compte, qu'on a tendance à oublier. Mais même si on n'a personne dans la vie, la seule personne qu'on a, c'est nous. Et en fait, on se fait du mal à nous-mêmes alors qu'on sait qu'on ne le mérite pas. Vous voyez, c'est tellement doux de passer du temps dans son lit le matin, même avoir la flemme de se lever, on est avec nous, on profite, on peut se parler, réfléchir à nous-mêmes, même si je sais qu'on a tendance à beaucoup réfléchir et que malheureusement c'est à ce moment-là que les pensées négatives viennent, il faut penser négativement pour ensuite
penser au positif, à comment améliorer ces choses-là, plutôt qu'à voir que le négatif dans ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est que faut que vous appréciez le temps avec vous-même, faut que vous remarquiez ce qui est bien dans vos vies, plutôt que qu'on se laisse tous morfondre en ce moment dans la Gen Z. On est vraiment tous comme ça. C'est tellement triste parce qu'on mérite tous le monde. Je veux dire, on a des amis qui sont là. Nous, on a des amis. Même si c'est nous-mêmes, en fait, j'ai envie de dire, même si on n'avait pas d'amis, en fait, on a envie, on a la chance de vivre. Et des fois, j'ai du mal à m'en rendre compte parce que je me dis, la vie est d'un tel poids que je ne sais pas si je surmonterai un jour ce poids-là, si je serai capable de porter ce poids-là toute ma vie. Mais je sais qu'il est là. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de mourir et justement, j'ai envie de vivre plus que jamais. Et que c'est pour ça que rechuter, ça m'a fait mal. Tu vois? Et c'est pour ça que même la séparation avec la personne que j'aimais, même l'amour qui m'a fait mal, en fait, je vis pour ça. Je vis pour ressentir, je vis pour les émotions que la vie apporte, pour l'environnement que mes yeux peuvent voir, pour la sensation de la chaleur du soleil sur ma peau ou les flocons de neige sur mon nez. En fait, c'est la vie est trop belle aujourd'hui, je ne veux plus mourir, je veux vivre avec le poids que ça comporte. C'est un challenge qui est difficile et que je veux vraiment surmonter. Je veux vivre comme je l'entends et pas comme tout le monde l'entend. Je suis pas dans la société actuelle, je rentre pas dans les codes et je m'en branle. Je veux juste genre vivre vraiment à 100% en étant moi. C'est-à-dire ne pas avoir travaillé jusqu'à 25 ans et décider de trouver un travail à 26 ans, j'aurai un travail à 26 ans et genre juste I do like I want, c'est jamais trop tard. Et, et il n'est jamais trop tôt non plus pour être soi-même, pour vivre. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard. Prenez votre temps parce que le temps qu'on nous donne, c'est celui que la société a toujours voulu nous imposer. Et on doit vraiment apprendre à sortir de ce cadre, de ce que la société veut de nous. Pas, j'ai pas le bac, j'ai arrêté le lycée à 16 ans, j'ai 19 ans et je travaille pas vraiment encore. Et alors Et alors, je prends mon temps, j'essaie de guérir de ma santé mentale qui m'a fait du mal. Il y a 2 ans encore, j'avais qu'envie de mourir et aujourd'hui, j'ai envie de vivre et c'est déjà une avancée qui est énorme. Les gens ne se rendent pas compte d'à quel point le mental tue toute une vie et c'est déjà une avancée que les gens ne voient pas parce que la société n'a jamais vraiment ouvert les yeux sur la maladie mentale, par exemple. Et je ne vivrai pas comme la société attend que je vive. Je ne ferai pas comme la société attend que je fasse parce que la société m'a toujours mis à part pour qui j'étais ou comme j'étais. Et aujourd'hui, bah, la société, elle attend que je revienne dans ses bras et que je m'applique à ses envies et ses devoirs. Bah non, Mago. Tu m'as mis à la porte quand j'étais un enfant. Aujourd'hui, ta porte, c'est moi qui l'explose, je rentrerai pas dedans. Je vais dire, je veux pas devenir un dictat et un monstre pour la société. Je veux pas faire des assassinats et ce genre de choses. Je veux juste prendre mon temps et faire les choses à mon rythme parce que j'ai eu trop tendance à me speeder parce que j'avais peur en fait que j'aurais pas le temps. Parce que déjà je voulais pas vivre jusqu'à 19 ans, mais en fait j'ai tout le temps qu'il me faut. Il fallait juste que je m'en rende compte. Et, et on a le temps. Guys, on a le temps. Mais tu te tais toi. On a le temps. Prenez votre temps. Vous méritez mieux. Vous avez tout le temps. Voilà. Sur ce, je sais pas si j'ai encore grand chose à dire. Je pense que j'étais assez clair, que j'ai dit un petit peu toutes les choses que je voulais. Même si je pourrais épiloguer et parler pendant des heures. Je ne sais pas si vous regarderiez des heures de vidéos. Mais voilà. Je reviens sur YouTube avec un petit peu de news et j'essaie de vous donner un petit peu d'espoir dans ces moments qui sont assez sombres. Puis on rentre bientôt en automne et en hiver. Je sais que c'est difficile. Mais Jen est là. Et je suis toujours là. Que ce soit sur mes réseaux, dans mes DM, sur mes commentaires YouTube, écrivez si vous en avez besoin parce que je suis là et j'espère être capable de vous redonner de l'espoir et de réanimer vos petits cœurs qui doucement s'affaiblissent parfois et j'espère que j'arrive à réchauffer vos petits cœurs quoi tout simplement. Et merci de me suivre encore une fois, on est à 140 follow, c'est énormissime. Quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, on n'était même pas 3 abonnés sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est 141 de gens et vous êtes tous actifs. Il n'y a pas un seul abonné qui ne regarde pas mes nouvelles vidéos. Même quand ça prend du temps, je fais toujours les mêmes vues. Vous êtes là depuis le début et vous êtes vraiment là. Et c'est ça que j'aime chez ma communauté. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer, sinon on va se mettre tous à chialer. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et plein de bisous. Bye Angels.